Merci Madame Wafi. Honorable assistance, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le groupe Biopharm ainsi que le comité, les membres du comité d'organisation de me donner l'opportunité de présenter cette modeste communication. Les biotechnologies dans le domaine de la santé à l'université, recherche, innovation et perspectives d'avenir. Les biotechnologies sont de nos jours un domaine très large de la recherche scientifique. Elles sont appliquées dans de nombreux domaines et différents secteurs et elles sont appliquées pour remédier à de nombreux problèmes. Les biotechnologies sont de plus en plus au service du secteur de la santé et l'objectif de ces biotechnologies, en fait, c'est de rechercher les causes des maladies, concevoir, tester et produire des médicaments spécifiques à base de molécules biologiques telles que les protéines thérapeutiques, anticorps, cytokines, interférents. Suppléer également à l'insuffisance des ressources par rapport à la croissance et des besoins et à la nuisance des technologies chimiques. Cela est fait grâce au développement dans la recherche biologique, les nouveaux outils technologiques. Le but est donc de convertir un état de connaissance en un projet, puis un produit innovant. Donc, nous avons plusieurs éléments en fait, qui sont importants pour le développement de ces biotechnologies. Le point essentiel, le premier maillon étant la formation, qui doit être en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est-à-dire que nous devons, au niveau de l'université, dédier un enseignement de haut niveau, qui soit de niveau scientifique, technique, pluridisciplinaire, mais également donner des connaissances également en assurance qualité, contrôle qualité, biosécurité, législation. Le deuxième maillon très important pour les biotechnologies, nous avons également la volonté politique, c'est-à-dire avoir donc des projets prioritaires qui ont un impact directement au niveau socio-économique. Nous avons également un troisième maillon également qui est l'aspect financier. Aussi, budget qui est en décalage encore. L'aspect financier également, donc, qui est très important, qui permet en fait la valorisation de cette recherche. Non. Voilà. Alors, le premier maillon qui est très important, comme je viens de le dire, étant la formation. Cette formation, l'Algérie possède un tissu académique de haut niveau qui est reconnu, bénéfique à la filière biotechnologie. Il existe de nombreuses spécialités de biotechnologie, que ce soit en premier cycle ou en second cycle, dans les licences, biotechnologie et santé, biotechnologie génomique et végétale. Dans les masters, il en est de même. Également, nous avons des ingénieurs issus des écoles supérieures. Ces formations de spécialité en biotechnologie donc offrent une formation destinée aux biotechnologues, mais nous avons également des spécialités au niveau de l'université qui ne sont pas nécessairement ou forcément dans la filière des biotechnologies. Nous avons d'autres filières telles que les sciences biologiques, les génies des procédés ou la chimie ou en pharmacie industrielle. Donc, à titre d'exemple, un premier master professionnel a été habilité, qui est sciences et technologies des médicaments. En fait, c'est un master qui a été habilité au niveau de l'USTHB, qui a été élaboré avec les deux groupes pharmaceutiques Biopharm et Saïdal. Les formations doctorales vont également dans le même sens. Ils sont adossés sur des laboratoires de recherche, à peu près 1700 laboratoires au niveau national et 300 laboratoires qui sont adossés au niveau de l'agence ATRSS. Donc, les laboratoires également, à partir de ces laboratoires, un certain nombre de laboratoires, 20, ont été sélectionnés et ont été labellisés laboratoires d'excellence. Ils sont associés au CRBT. Ils travaillent sur les mêmes domaines d'application. Alors, ces laboratoires d'excellence, c'est des laboratoires de recherche des établissements de l'enseignement supérieur qui ont été labellisés laboratoires de recherche d'excellence. En fait, ils travaillent avec des établissements publics à caractère scientifique et technologique qui activent, comme je viens de le dire, dans le même domaine de recherche tel que le CRBT. Et là, ils participent dans le même sens dans la réalisation des axes de recherche prioritaires issus des programmes nationaux de recherche. Les critères de sélection de ces laboratoires, en fait, ils sont basés sur la qualité des travaux de recherche, sur la qualité et l'effectif du potentiel scientifique humain, les retombées des activités de recherche, la disponibilité également des infrastructures et la qualité de formation qui est dispensée. Et également les relations qui établies entre les entités du secteur socio-économique. Alors, 20 laboratoires ont été sélectionnés, dont 8 travaillent en très grande collaboration avec le CRBT. Alors, les domaines d'expertise en général, principalement,
sont dans la biochimie, la protéomique, la culture cellulaire, les nanotechnologies, les méthodes d'extraction chimique sélective, pharmacologie et la microbiologie. Au niveau national, nous avons plusieurs publications sur les thèmes des biotechnologies, comme vous le voyez, pardon, excusez-moi. Plusieurs publications donc, au niveau national, réparties au niveau national, et en collaboration également avec des équipes étrangères. Donc, ce tableau illustratif, c'est pour montrer uniquement comme quoi de nombreuses publications sont publiées en fait dans le Web of Science et qui sont de catégorie de haut niveau, de catégorie A. Plusieurs axes de recherche, donc je vais donner une liste non exhaustive de quelques thématiques qui sont développées en fait. Nous avons telles que l'élucidation des mécanismes cellulaires, moléculaires et physiopathologiques impliqués dans les pathologies émergentes, génétiques, infectieuses, parasitaires, inflammatoires, chroniques, neuro-inflammatoires, auto-immunes, métaboliques, tumorales. Généralement, ces travaux sont effectués sur des modèles expérimentaux adaptés, sur différents types de modèles qui sont en relation avec différentes pathologies, où de nombreux paramètres sont évalués, à savoir le rôle de l'équilibre redox, les marqueurs immunologiques, inflammatoires, l'apoptose, marqueurs métaboliques, etc. Autre axe très important qui est développé dans de nombreux laboratoires au niveau national, c'est la mise au point de stratégies thérapeutiques, biothérapie, nanothérapie, vaccinothérapie, aller donc vers la production d'anticorps, de l'immunoprotection, aller vers différentes formulations de systèmes d'encapsulation, production de cytokines, les effets probiotiques, de nombreuses souches probiotiques. Autre axe aussi tout aussi important, c'est la valorisation des bioressources, qu'elles soient végétales, qu'elles soient microbiennes, qu'elles soient d'origine marine. De nombreuses substances et molécules ont été identifiées. Certes, certaines présentent certains effets délétères, mais de nombreuses molécules ont des effets bénéfiques, anti-inflammatoires, anti-diabétiques, antitumorales, etc., qui peuvent être appliqués dans différents cas de pathologie. Autre axe également qui est très important aussi, c'est toujours dans le cadre des biomolécules, un certain nombre de molécules ont été identifiées, isolées à partir de micro-organismes, de plantes et également à partir de ressources animales. C'est généralement des molécules qui ont été identifiées et purifiées et ont été publiées. Recherche également de biomarqueurs. Un autre axe tout aussi important, c'est la recherche de biomarqueurs de suivi et de prédiction dans les pathologies, comme la cancérologie, l'hématologie, l'endocrinologie, l'infectieux aussi, ou des études de phénotypes, de génotypes dans différentes pathologies où des marqueurs pronostiques ont été établis. Ils ont identifié plusieurs gènes de prédisposition à certains cancers. La médecine personnalisée également, la mise en place également de tests diagnostiques, mise en place de tests diagnostiques rapides tels que des tests ELISA, des hémotests. Également, la question qui se pose maintenant à l'issue de tous ces axes-là, c'est la valorisation de ces travaux, de ces résultats obtenus. Généralement, les travaux effectués au niveau de laboratoire sont généralement à un niveau de TRL 3 ou 4. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait, à ce stade-là, où les résultats doivent être valorisés, et il faut qu'ils soient plus matures et amenés vers un TRL supérieur, 9, de telle manière à aller vers un transfert technologique, vers une entreprise, commercialiser un produit, un service ou un procédé. Donc, la finalité de cette recherche scientifique, c'est d'aller vers une valorisation économique des résultats, créer en fait un lien et de coopération avec les entreprises. La question posée, est-ce que ce lien existe-t-il? Est-ce que les laboratoires de recherche à l'université avec les entreprises vont-elles dans le même sens d'une collaboration et vers une valorisation des résultats? Est-ce que l'augmentation de ces productions scientifiques est-elle accompagnée des efforts de valorisation de la recherche? Le point fort des universités, c'est la production scientifique abondante et de qualité. Les potentialités remarquables pouvant être valorisées dans diverses applications biotechnologiques, le personnel scientifique de qualité est compétent. Néanmoins, généralement, les chercheurs universitaires n'adoptent pas la démarche pour breveter leurs résultats ou de valoriser de manière économique. Ils sont plus dans une démarche de carrière, c'est-à-dire aller vers une publication si c'est une soutenance qui est derrière. Donc, c'est beaucoup plus ne pas aller dans le côté valorisation économique. La coopération aussi, elle se limite parfois au stage pratique qui a été effectué pour la réalisation de ce travail, ce qui fait que l'université ou le chercheur se met en retrait par rapport à l'industrie.
Alors que ce rapprochement doit être favorable et ce rapprochement et ce lien avec l'entreprise est important parce qu'il permettra de participer à la transformation et les évolutions du monde socio-économique, à soutenir le développement économique et à la création d'entreprises innovantes, de stimuler l'innovation dans les différents domaines scientifiques et de développer la coopération entre les laboratoires et partenaires industriels ou publics. Donc, pour conclure, et en perspective, il faut continuer à mettre en place une stratégie de formation et de recherche utile en adéquation avec les besoins de notre pays, pourquoi pas de doctorat en entreprise. Ne plus laisser les résultats confinés dans les laboratoires ou mis à la seule disposition de la communauté scientifique. Valoriser les résultats de recherche par le dépôt de brevets. Sensibiliser dans ce cas-là les chercheurs et les doctorants à se rapprocher des CATI qui permettent de les accompagner pour cette démarche. Booster également et systématiser la valorisation et le transfert technologique à l'université, notamment par la création de spin-off et de start-up spécialisés en biotechnologie, faire connaître les travaux de recherche entreprise, un partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises et pérenniser les liens et les relations des universités et l'industrie par des actions de networking ou de clustering. Donc, je tiens à remercier les personnes qui m'ont donné les informations pour élaborer cette présentation et je tiens à vous remercier également pour votre aimable attention. Merci.